Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Aujourd'hui, on s'occupe de l'intérieur du Scénic de Melba. Piston et Savon. Alors vous l'aurez compris, Melba est une chienne qui voyage en Scénic et qui laisse des poils partout. Donc aujourd'hui on va essayer de les enlever. J'avais beaucoup galéré il y a quelques années sur une autre voiture pour essayer de faire ça. Et aujourd'hui je suis équipé d'une brosse spéciale qu'on va tester. C'est une brosse qui m'a été fournie par Mehdi et Alexandra, qui sont des nordistes et qui ont designé et qui commercialisent cette petite brosse qu'on va essayer. Je vous mets bien sûr tous les liens en description. Alors la voiture n'a pas que des poils de chien, donc on va examiner l'intérieur tout de suite et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de travail. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais des poils de chien, il y en a partout. Donc devant, à la place du chauffeur, ce qui est quand même assez original, mais bon, le chien doit y aller de temps en temps. Bien sûr, sur la place passager avec des sièges extrêmement sales d'ailleurs. Plus de saleté que de poils de chien sur le siège passager. Des pattes de chien ici, donc là il n'y a pas que du poil de chien, hein, c'est vraiment sale. Bon là on a deux enfants aussi, hein, donc ah oui, très bien là, oui. Là poil de chien à fond, et puis bien sûr deux enfants, ça salit la voiture, surtout quand vous enlevez les sièges auto, hein. Et puis bien sûr le chien s'installe aussi dans le coffre. Ça va être un gros défi parce qu'on sait que ces moquettes là c'est vraiment le test ultime pour tout ce qui est brosse, parce que c'est compliqué. Pendant qu'on y est, on a aussi une très grosse rayure ici, quelques petites rayures à droite à gauche, et un toit dans un état absolument infâme. Là vous voyez, c'est vraiment très sale. Donc bien entendu, même si cette vidéo c'est sur l'intérieur, on ne pourra pas laisser errant d'une voiture comme ça. La première étape, vous la connaissez tous, on enlève les tapis et on passe l'aspirateur. Vous savez que je ne laisse pas des heures d'aspirateur avec le bruit en vidéo parce que c'est vraiment pas intéressant. Donc je vais quand même vous montrer un tout petit peu d'aspiration, non pas pour faire du bruit, mais pour vous montrer le résultat et surtout probablement l'inefficacité face au poil de chien, parce que c'est ce que j'ai toujours constaté. Donc voilà l'état avant. On va tout de suite l'aspirer et puis on va regarder ce que ça donne. Ce sera le test d'aspiration tapis. Alors comme vous le voyez, c'est pas nul du tout, hein. Ça a quand même bien enlevé, les poils sont pas très accrochés, mais il en reste. Et donc l'idée c'est de commencer, bien sûr on va tester sur toute la voiture, hein. Donc les instructions, c'est simple, on commence par la partie qui est la plus crantée, et puis on diminue l'écran en fonction de comment ça vient, quoi, hein. C'est ça l'instruction, enfin telle que je la comprends. Vous voyez, c'est déjà très efficace. Et puis j'ai l'impression que c'est aussi efficace pour mettre un bon coup de brosse au tapis. Vous voyez, ça enlève bien la poussière aussi. Ça a l'air d'être pas mal du tout. Ah oui, ça c'est bien ça. Voilà, ça c'est très bien. Je trouve que c'est prometteur, on va dire, hein. Alors j'ai fait un premier tapis arrière et je voulais vous montrer ce que ça donne parce que c'est vraiment intéressant. Je ne l'ai pas aspiré là, hein, rien du tout. Je le sors, vous voyez, c'est plein de poils de chien. Je prends la raclette avec les bords les plus crantés, parce qu'ils disent de commencer avec ça, puis si ça va bien, c'est pas la peine peut-être de passer à l'autre. Je pense que le résultat parle de lui-même. J'espère que vous voyez bien, parce que c'est pas évident de carrer. Le plus difficile en fait c'est d'enlever à la fin, quoi. Parce que je fais ça en vertical, c'est pas forcément idéal, mais c'est pour bien vous montrer, quoi. Et je suis sûr que pour la plupart des gens, ce résultat simplement serait suffisant. D'accord ? Voilà, donc j'ai dit que c'était un produit prometteur, je pense que c'est un super produit. On va continuer, je vous dis, le verdict c'est le coffre. Le problème c'est qu'on a des poils de chien partout sur la moquette, et là, c'est pas un tapis, c'est pas plat, donc je ne sais pas du tout comment on va l'enlever. Donc on va racler avec ça, bien sûr, mais il faut arriver à passer partout. Et là, alors j'ai déjà passé l'aspirateur, hein, donc j'ai enlevé le plus gros. Mais vous voyez que l'aspirateur là il n'est pas efficace.
Bon, c'est pas trop grand comme brosse. Ça s'appelle mini brosse. Bon, je suis pas sûr que c'est pas mini par rapport à je sais pas quoi, mais il faut pas plus grand. Hein. Bon, avec les coins, ça passe pas mal. Vous voyez, on y arrive. On va voir le résultat final. Hein, donc, une fois que vous avez décollé les poils et qu'ils se trouvent comme ça, je pense qu'à l'aspirateur, ça va partir. Alors mon conseil, c'est de faire ça régulièrement pour éviter d'en avoir trop à faire à chaque fois, quoi, parce que là, c'est vraiment galère. Alors même si la vidéo est centrée sur les poils de chien, il faut quand même penser au reste de l'intérieur. Les aérateurs faits au pinceau, ça va très bien. J'ai mis juste une petite pulvérisation d'APC, hein, ça veut dire All Purpose Cleaner, hein, c'est un nettoyant universel. En fait, c'est un savon, hein, il faut dire ce qui est. Seb va sûrement me dire que non, parce qu'il va me détailler toute la composition chimique, etc. Parce que c'est un spécialiste des produits, mais globalement, ça reste un savon, et comme vous choisissez votre dilution, et ben vous avez quelque chose de plus ou moins agressif, suivant ce que vous avez à faire. Et donc là, vous voyez, on s'en sort pas trop mal. Il faut être délicat, hein, parce qu'il y a quand même de l'électronique derrière, sur les boutons. Enlever le petit machin. Là, ça c'est toujours... même des poils de chien là-dedans, voilà, dis donc. Bon, j'espère que Melba sera contente du résultat. Alors j'aime pas le black piano, hein, c'est très difficile à entretenir. Ça se raye facilement. Mais bon, je sais pas pourquoi on fait ça. Je vais attaquer la brosse. Pour décrasser en profondeur, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Voilà, là, ça a un peu plus de gueule. Bon, et ben, je vais continuer. Et puis après, on va revenir à nos moutons, c'est-à-dire nos poils de chien, avec le coffre. Ça va être vachement intéressant. Donc le coffre, il commence un peu sous les sièges. Hein. Donc là, j'ai pas encore passé l'aspirateur, mais je dois dire que là, il y a un gisement de poils de chien. Là. Donc, on va tester, parce que les moquettes ici et là sont pas tout à fait les mêmes. Donc on va commencer par tester ici. Et je pense que le plus efficace, c'est quand même de passer la brosse avant l'aspirateur, parce que de toute façon, il faudra le passer après. Donc sinon, c'est aspirateur, brosse, aspirateur. Mais bon, c'est pas forcément très gênant, parce que il faut bien récupérer les poils comme il faut. Et moi, je trouve que comme la brosse, elle soulève bien tout ce qui est dans la moquette, bah c'est pas mal, parce que ça aide à l'aspiration après, quoi. Je dois dire que là, on est bien. Hein. Pour le temps que j'y ai passé, je trouve que c'est formidable. On peut bien sûr y passer plus de temps et aller plus loin, mais là, c'est déjà pas mal. Donc maintenant, on va attaquer cette moquette arrière. Donc je prends toujours les crans les plus gros. La prise en main, c'est pas mal. Hein. Je vais essayer avec un cran un peu plus petit. Voilà, c'est mieux. En fait, plus la moquette est rase, plus il vous faut prendre des crans petits. Voire le lisse, si vraiment c'est très ras, quoi. Voilà ce que j'ai ramassé au fond du coffre, là. Je trouve que c'est pas mal, hein. Et j'ai pas aspiré, hein. Donc j'ai fini l'intérieur et je me suis débarrassé des poils de chien. Comme vous pouvez le voir, c'est pas mal du tout. Voilà, bon, les sièges, j'ai mis un coup aussi, hein, bien sûr. C'était pas tellement les poils de chien, mais c'était sale. Le tableau de bord, c'est pareil, c'était surtout sale. À l'arrière, on cumulait enfants et chiens. Donc là, effectivement, c'est la totale. Donc je pense que c'est parlant. Et puis le coffre, alors bien sûr le coffre c'est pas totalement parfait, il reste quelques poils qui sont très accrochés dans la moquette. C'est une moquette de, enfin je vais pas dire le mot, mais on sait tous que la qualité de ce genre de moquette c'est vraiment une horreur. Et donc c'est là que c'est le plus difficile à nettoyer. Mais vous voyez dessous là, dessous les sièges là, c'est pas mal, du tout. C'est vraiment, vraiment c'est bien. Donc cette petite brosse Melex,
avec ces 4 crans différents. Moi j'ai surtout utilisé les 2 gros, hein. J'ai essayé un tout petit peu celle-là, mais j'ai surtout utilisé les crans les plus importants. Moi je pense que c'est l'arme absolue contre les poils de chien. Voilà. Alors je vais déplacer la voiture pour la mettre sur l'aire de lavage. Je vais faire le lavage extérieur et puis on fera juste quelques images pour voir si c'est propre et que vous puissiez bien sûr voir qu'on ne rend pas une voiture avec l'intérieur propre et l'extérieur sale. Le scénic est enfin nettoyé à l'extérieur aussi. Donc globalement c'est 3 heures intérieur, 3 heures extérieur, puisque j'avais des rayures, hein, donc là j'ai quand même bien diminué la rayure. Là c'est vraiment, la peinture est partie, donc je peux rien faire, mais quand même ça se voit moins. Il y avait des rayures sur l'aile que j'ai supprimées, des rayures sur les portières, et bien sûr l'intérieur qu'on a vu tout à l'heure, qui est quand même impeccable. Alors pour faire ce lavage sans mettre trop de temps, j'ai mis dans mon canon à mousse bien sûr du Snowform, mais j'ai rajouté du shampoing et du pré-lavage, pré-wash ça s'appelle, parce que ça aide quand même bien à décoller la saleté. Ensuite, une fois le lavage fait, pour le rinçage, j'ai utilisé Rinced parce que j'avais vraiment beaucoup de mousse et c'était l'idée. Parce que entre temps, j'ai aussi fait une décontamination complète aux gants d'argile parce qu'il y avait vraiment besoin. Il y avait du goudron partout. J'ai mis de l'anti-goudron et donc là, il faut du Rinced parce que sinon, on rince pas bien. Ensuite, j'ai traité les rayures avec mes polish. J'avais utilisé le shampoing finition brillante de Shine et j'ai terminé avec un brillant, une cire express en fait, hein, de chez Sonax, qui est très bien, qui permet de faire ça très vite. Bon, bien sûr, j'ai fait ça à la machine parce que ça allait plus vite. Il y a juste une chose, c'est que ici, les dents sont pas dans le sens où c'est marqué là, hein, c'est à l'envers, mais c'est pas très grave. Et puis sinon, vraiment un très très bon outil. Moi, je pensais le filer à quelqu'un qui a un chien, mais en fait, je vais le garder parce que je trouve que c'est très pratique pour même enlever la saleté des moquettes. En même temps qu'on aspire, ça aide bien. Alors ma conclusion, c'est que le scénic, c'est comme les mecs, hein. Avec l'âge, ça prend de l'embonpoint. J'ai eu un scénic première génération en 2000, et je vous assure que celui-là, il est vachement plus haut, vachement plus grand. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.